qu'Allah te bénisse ainsi dans le monde entier, qu'Allah te bénisse ainsi dans le monde entier. Ô Dawat Islami, que ta grandeur soit exaltée. Ô Dawat Islami, que ta grandeur soit exaltée. Prononcer de bonnes paroles est préférable à garder le silence. Par exemple, le discours du prêcheur. Et tout ce qu'il dit en se basant sur le Coran et la Sunna, tout cela est préférable à son silence et sa récompense divine sera plus élevée. Parfois, la charia nous impose de parler. Un exemple que l'on peut donner, c'est que si quelqu'un nous demande « Est-ce que vous êtes musulman ou pas ?» Il est alors obligatoire de répondre « Je suis musulman, oui ». Dans certaines conditions, il est obligatoire de répondre oralement. Par exemple, si quelqu'un dit « Assalamu alaikum » et que vous répondez à l'écrit, alors vous n'avez pas accompli l'obligation mais commis un péché. Il est obligatoire de répondre à l'oral et de répondre immédiatement. Le retard n'est pas acceptable. Un autre exemple, si quelqu'un éternue et remercie Allah en disant « Alhamdulillah », alors il est obligatoire pour celui qui a entendu de répondre oralement « Yarhamukallah », que la miséricorde d'Allah soit sur toi. Quoi qu'il en soit, garder le silence n'est pas toujours recommandé. En effet, là où c'est nécessaire, lorsque la charia nous le dicte, il faut parler. Alors qu'à notre époque, les gens n'arrêtent pas de faire leur blabla, 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 pour rien dire d'utile. Et dans cela, il y a trop de péchés. Satan manipule aussi, d'une certaine façon, celui qui garde le silence, et oui. Il va le rendre plus colérique. On peut divulguer les défauts des gens à l'écrit. La médisance se fait aussi par écrit. Les ragots sont aussi commis à l'écrit. En clair, énormément de péchés peuvent également être commis à l'écrit. Nous pratiquons une langue des signes que nous appelons les signes du Koufle Madina. En faisant des signes, on peut aussi insulter. En faisant des signes, on peut aussi faire de la médisance. En faisant des signes, on peut aussi humilier quelqu'un. En faisant des signes, on peut aussi briser le cœur de quelqu'un. Alors ce type de signe n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle le Koufle Madina. On appelle le Koufle Madina le silence que le frère islamique observe lorsque la charia l'y autorise. Si le frère islamique fait des signes là où la charia l'y autorise, et si tout ce qu'il fait et tout ce qu'il écrit, et que toutes les actions qu'il fait ne contredisent en rien la charia, alors ça c'est du Koufle Madina. Et si une action recommandée est délaissée, alors ça ce n'est pas du Koufle Madina. Par exemple, si l'on doit faire l'effort individuel sur quelqu'un, et que pour éviter de faire l'effort individuel, vous commencez à observer le Koufle Madina en gardant le silence, alors son silence là n'est certes pas un péché, mais n'est pas préférable. Le mieux pour lui est qu'il fasse l'effort individuel, qu'il lui explique, qu'il l'invite au ijtima, qu'il l'invite en kafla, selon nos règles et notre méthodologie. Que le frère islamique lui explique aussi les barakas du Madini environnement. C'est mieux que de garder le silence. Qu'Allah te bénisse ainsi dans le monde entier. Qu'Allah te bénisse ainsi dans le monde entier. Ô Dawat Islami, que ta grandeur soit exaltée. Ô Dawat Islami, que ta grandeur soit exaltée.